Quand une femme t'ignore, la plupart des hommes tombent dans le même piège. Courir après elle, mendier une explication, tenter de reconquérir ce regard qu'elle a soudainement détourné. Mais Machiavel, lui, avait compris bien avant nous que le pouvoir n'appartient pas à celui qui supplie, mais à celui qui reste impassible. L'indifférence n'est pas faiblesse, c'est une stratégie. Et son silence, crois-moi, n'est jamais innocent. Ce n'est pas un accident, c'est une épreuve. Elle teste ta stabilité émotionnelle. Elle veut savoir si tu vas perdre ton sang-froid dès que sa présence disparaît. Une femme qui semblait investie, qui riait à tes blagues, qui répondait rapidement, devient du jour au lendemain une silhouette floue dans le brouillard numérique. Elle voit tes stories mais ne répond plus. Elle disparaît sans prévenir. Elle devient distante. Et toi, tu crois que tu as fait une erreur, alors qu'en réalité, c'est un test. Un test pour voir si tu vas te jeter dans l'arène comme un esclave de tes émotions ou si tu vas rester sur ton trône. Ce silence qu'elle t'impose est une manœuvre de contrôle. Elle veut écrire l'histoire à ta place, l'histoire d'un homme qui ne peut pas survivre sans son attention. Mais ce que la plupart ignorent, c'est qu'il existe 3 types de silence, et chacun nécessite une lecture stratégique. Le premier, c'est le silence de test. Elle reste active sur les réseaux, elle voit tes contenus, mais ignore tes messages. Elle veut simplement voir si tu vas paniquer, si tu vas rompre ton alignement et te précipiter. Le deuxième, c'est le silence de traitement. Elle se retire totalement, même de ses amis, de sa vie sociale. Elle vit quelque chose de personnel. Ce silence ne parle pas de toi, il parle d'elle. Le troisième, c'est le silence de rejet. Elle répond froidement. Elle décline. Elle évite. Elle a pris sa décision, mais elle attend que tu comprennes sans avoir à te l'annoncer frontalement. Et maintenant, la vraie question, comment réagir? Tu fais ce que les hommes puissants font depuis toujours. Tu ne cours pas, tu ne décryptes pas, tu n'expliques pas, tu ne supplies jamais. Tu reflètes. Si elle met 4 heures à répondre, tu en mets 4. Si elle annule un plan, tu ne t'effondres pas, tu t'organises autrement. Si elle est glaciale, tu restes poli, mais distant. Tu ne montres aucun signe de déséquilibre. Et cette absence de désespoir devient ta force, car une femme ne peut pas manipuler un homme qui ne joue pas. Le silence devient ton terrain de jeu. Chaque instant où elle pense te désarmer, tu utilises cette énergie pour te renforcer. Là où la majorité se ronge les ongles en attendant un texto, toi, tu vas à la salle. Tu bâtis ton corps, tu travailles sur ton projet, tu développes une nouvelle compétence. Elle pense que tu souffres en silence, mais en réalité, tu avances en silence. Et pendant qu'elle observe de loin, espérant une réaction, tu bâtis une vie qu'elle ne pourra plus jamais contrôler. Et c'est là que le pouvoir s'inverse. Car en te voyant évoluer sans elle, elle commence à douter. Elle se dit « Et s'il me dépassait? Et s'il trouvait mieux pendant que je joue avec lui ?» C'est ce qu'on appelle le biais de perte. Elle n'a pas perdu quelque chose. Elle a perdu quelqu'un qui a évolué hors de sa portée. Et tu ne fais pas semblant de t'en ficher. Tu as simplement mieux à faire. Elle devient un point de ponctuation dans un chapitre où tu es le personnage principal. Mais attention, car quand elle revient, et elle revient toujours si elle avait un intérêt, c'est là que tout se joue. C'est là que la plupart échouent. Elle t'envoie un message anodin, un coucou, comment tu vas? Et toi, après des semaines de silence, tu te précipites comme si elle t'avait offert le monde. Tu détruis en un instant tout ce que tu avais construit. Tu redeviens prévisible, tu redeviens disponible. Et elle comprend immédiatement que son plan a fonctionné. Elle voit que ton évolution n'était qu'une façade, que ton indifférence n'était qu'un masque. Mais si tu veux vraiment reprendre le contrôle, tu dois passer ce test ultime. Tu dois maintenir l'énergie qui l'a fait revenir. Tu ne changes rien. Tu continues tes priorités. Tu réponds quand tu veux. Tu ne modifies pas ton emploi du temps pour elle. Elle doit comprendre que ton monde ne s'est pas arrêté en son absence. Elle doit sentir qu'elle est de retour dans une vie qui s'est enrichie sans elle.
et que si elle veut y rester, elle devra prouver qu'elle en vaut la peine. Ce n'est pas un jeu, c'est de la cohérence. Ce sont des standards, ce sont les limites d'un homme qui a appris à vivre sans permission. Et les femmes respectent cela. La mauvaise partira, la bonne comprendra. Dans les deux cas, tu gagnes, car au lieu de supplier, tu filtres. Au lieu de quémander, tu observes. Et tu ne te définis plus par le regard d'autrui. Tu es devenu autonome. Mais il y a une version encore plus sombre de cette dynamique. Une version toxique, subtile, dangereuse. Quand le silence devient une arme, pas un test, pas un traitement, pas un rejet passif, mais une torture émotionnelle cyclique. Une forme de manipulation perfectionnée où elle alterne entre distance et réapparition soudaine. Elle t'ignore, puis t'offre une miette. Elle te retire toute attention, puis t'en redonne juste assez pour raviver ton espoir. Et tu restes piégé, comme un joueur devant une machine à sous qui attend le gros lot. C'est là que la stratégie doit changer. Tu n'es plus face à une femme confuse, tu es face à une femme qui se nourrit de ton instabilité. Et le seul moyen de gagner, c'est de ne plus jouer. C'est ici que s'active l'option nucléaire. Tu coupes tout, tu ne réagis plus, tu ne regardes plus, tu ne la suis plus, tu ne lui offres plus une once de ton énergie mentale. Elle devient un fantôme, pas parce qu'elle est partie, mais parce que tu l'as effacée. Tu supprimes les points d'entrée, tu l'effaces des réseaux sociaux, tu ne parles plus d'elle à vos amis communs, tu ne passes plus par les lieux où elle pourrait être. Ce n'est pas une réaction, c'est une décision. Une déclaration silencieuse mais absolue. Tu ne m'auras plus. Tu ne vaux pas mon énergie. Tu ne mérites pas l'accès à ma paix intérieure. Et plus important encore, tu ne mérites pas l'honneur d'avoir un impact sur mon état émotionnel. Tu ne coupes pas parce que tu es faible. Tu coupes parce que tu es devenu lucide. Tu as identifié le jeu, la mécanique. Tu as vu l'engrenage psychologique qui t'aspirait dans le doute, l'espoir, le manque. Et tu as compris que l'issue n'est pas la victoire, mais la sortie. Tu ne cherches plus à inverser la dynamique. Tu la supprimes, parce que tu sais que certaines batailles ne se gagnent pas, elles s'évitent. Et certains adversaires ne cherchent pas de paix, mais du pouvoir. Ce retrait total crée un vide qu'elle n'a jamais anticipé. Parce que les femmes qui manipulent par le silence ont besoin d'un public. Leur pouvoir réside dans ta réaction. Si tu t'effondres, elle gagne. Si tu cours après, elle contrôle. Mais si tu disparais, elle panique. Elle n'a plus rien à manipuler, plus rien à nourrir. Et soudain, cette figure calme, indifférente, inébranlable que tu es devenue, elle commence à la hanter. Elle demande à des amis communs où tu es passé. Elle cherche des traces. Elle poste des choses pour capter ton regard. Et quand elle réalise que tu ne regardes plus, ne cherches plus, ne penses plus à elle, c'est là que le masque tombe. Car tu n'as pas seulement refusé de jouer, tu as quitté le théâtre, tu as éteint la scène, les lumières, le spectacle entier. Et tout ce qu'elle entend désormais, c'est le silence de ton absence. Un silence qui ne cherche plus à tester, à provoquer, à séduire, mais à libérer. La différence entre un homme fort et un homme sage, c'est que le fort résiste, le sage évite. Le fort lutte contre la manipulation, le sage la détecte et s'éloigne avant même qu'elle ne commence. Le fort veut gagner la femme. Le sage choisit de ne pas jouer avec les mauvaises, parce qu'il ne s'agit pas de prouver ta valeur à quelqu'un qui veut te contrôler. Il s'agit de préserver ton intégrité dans un monde où l'ego se cache souvent derrière des sourires et des silences. Certaines femmes ne cherchent pas une relation. Elles cherchent une distraction émotionnelle, un homme à faire danser, vibrer, douter. Et quand tu comprends que tu n'es pas dans une dynamique d'amour mais dans un cirque, la seule réaction digne, c'est de plier le chapiteau. Tu ne les éduques pas, tu ne les répares pas, tu ne les poursuis pas, tu t'effaces, pas en rage, pas en douleur, mais en clarté. Et c'est là que ta vraie transformation commence. Tu redeviens le centre, tu reprends les rênes de ton monde,
Tu fais le tri dans ton environnement, tu élimines le bruit, tu construis un style de vie où l'énergie féminine qui entre devra s'aligner avec ta paix, ta vision, ta trajectoire. Pas l'inverse. Et si elle ne peut pas, elle ne reste pas. Aussi simple que ça. Quand ton temps devient précieux, ton attention devient un trésor. Et le silence d'une femme cesse d'être un poison pour devenir un filtre. Il révèle qui mérite d'être là, et qui n'était qu'un test pour voir si tu savais enfin qui tu es. Tu deviens trop occupé à vivre pour être distrait, trop aligné pour être détourné, trop riche en paix intérieure pour être appâté par le drame. Et c'est là que les bonnes femmes entrent, celles qui ne jouent pas, celles qui communiquent, celles qui reconnaissent un homme qui n'a pas besoin d'elles pour exister, mais qui les choisit parce qu'il le veut, pas parce qu'il le doit. Mais il faut que tu comprennes cette vérité. Aucune de ces transformations n'est possible tant que tu réponds à des silences par du désespoir, tant que tu laisses une absence définir ton humeur, tant que tu cours après quelqu'un qui se cache intentionnellement. Tu ne peux pas construire ta grandeur en mendiant de l'attention. Tu ne peux pas créer de l'abondance émotionnelle en tolérant le chaos émotionnel des autres. Le silence n'est pas ton ennemi, il est ton révélateur. Il expose, il clarifie, il trie. Et s'il te blesse, ce n'est pas à cause de lui, mais à cause de l'attachement que tu refuses de lâcher. Tu es encore prisonnier d'un espoir qui ne te sert plus, d'un fantasme que tu refuses de voir pour ce qu'il est, une illusion. Reprends ton pouvoir, commence par ta routine, change ton environnement, plonge-toi dans des projets qui te demandent de l'énergie réelle. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, pas qui te testent. Crée un rythme si solide que même toi tu ne peux plus l'interrompre pour quelqu'un qui t'ignore. Et quand tu entends à nouveau ce silence, tu n'y réagis plus, tu l'accueilles. Parce qu'il te dit « ce n'est pas ici ». Et toi tu réponds « je sais, je vais plus loin ». Ce détachement est la clé. Pas le détachement froid, vide, cynique, mais le détachement enraciné dans l'amour de soi. Celui qui dit « j'ai assez en moi pour ne pas supplier qu'on me remarque ». Celui qui sait que toute personne qui veut vraiment être dans ta vie n'utilisera pas le silence comme arme, mais la parole comme pont. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu offres, tu observes, tu discernes, et tu choisis. Pas par besoin, par volonté. Tu n'es plus le garçon qui attend. Tu es l'homme qui avance. Et puis elle revient. Par curiosité, par manque, par peur de t'avoir perdu. Mais cette fois, elle revient dans un monde qui ne lui appartient plus. Elle entre dans une atmosphère différente. Elle sent que quelque chose a changé, sans comprendre quoi. Et ce changement, c'est toi. Tu n'es plus celui qu'elle pouvait contrôler. Tu n'es plus le reflet de ses jeux, mais le miroir de sa propre inconsistance. Elle ne revient pas sur un trône vide. Elle revient face à un homme qui s'est reconstruit, redéfini, revalorisé. Et ce retour, au lieu de raviver une dépendance, devient la dernière confirmation que tu n'as plus besoin de courir. Car la vraie épreuve, ce n'est pas de résister au silence. C'est de rester inchangé face au retour, de ne pas céder à la tentation de l'ancien schéma, de ne pas redonner ce que tu avais arraché à l'oubli. C'est ici que beaucoup trébuchent. Ils se disent « Elle est revenue, j'ai gagné ». Mais gagner, ce n'est pas la voir revenir. Gagner, c'est rester aligné quand elle revient. C'est ne pas dévier de ta trajectoire pour un simple message. C'est répondre avec calme, non avec faim. C'est observer et non s'exposer. Tu gardes ton cap. Tu restes fidèle à ce que tu es devenu. Si elle mérite sa place dans ce nouveau chapitre, elle le montrera. Si elle cherche juste à vérifier son pouvoir, elle repartira. Mais toi, tu ne bouges plus. Tu es devenu une fondation. Tu es devenu un standard. Et ce standard, elle le sent. Il n'est pas dans tes mots, il est dans ton rythme, dans ta posture, dans ta capacité à dire non ou à ne rien dire du tout, et surtout, dans ton absence de besoin. Tu ne veux plus impressionner. Tu veux vibrer avec ce qui est réel. Tu ne veux plus séduire.
Tu veux construire. Tu ne veux plus fuir la solitude. Tu l'as apprivoisée. Tu l'as utilisée comme forge. Elle t'a sculpté. Elle t'a révélé. Et elle t'a préparé à reconnaître ce qui est aligné et à écarter ce qui ne l'est pas. Tu n'as pas besoin de lui prouver que tu as changé. Elle le voit. Et c'est ça qui la trouble. Ce n'est pas ton silence qui la dérange. C'est ta paix. Et cette paix, tu ne la troques plus. Pas contre une validation, pas contre une promesse, pas contre un sourire. Elle est devenue ton socle. Tu sais maintenant qu'aucun message, aucun retour, aucune explication ne vaut plus que l'équilibre que tu as bâti en son absence. Et tu refuses de le détruire pour revivre un cycle qui t'avait vidé. Tu n'es pas amer, tu n'es pas rancunier. Tu es clair, tu es lucide, tu es au-delà du jeu. Tu as vu ce qu'il y avait derrière les silences. Tu as compris ce qu'il disait. Et maintenant, tu ne demandes plus. Tu décides. Tu ne consultes plus. Tu diriges. Elle peut venir. Elle peut partir. Mais rien ne t'arrête. Rien ne t'effondre. Rien ne t'arrache à toi-même. Et si elle est vraie, elle s'ajustera à ton niveau. Elle parlera clairement. Elle agira honnêtement. Elle respectera ce que tu es devenu. Et sinon, elle se heurtera à ton indifférence. Pas une indifférence froide, calculée. Une indifférence enracinée dans le respect de soi. Une indifférence qui ne cherche pas à punir, mais à préserver. Une indifférence qui n'est pas une posture, mais une frontière. Voilà ce que Machiavel aurait compris. Que le vrai pouvoir, ce n'est pas de manipuler. C'est de ne pas être manipulable. Ce n'est pas de vaincre les autres, c'est de se conquérir soi-même. Ce n'est pas de gagner un cœur confus, c'est de garder son âme intacte. Dans un monde où les jeux mentaux sont devenus la norme, la clarté est une arme, la stabilité est un luxe, et l'indépendance émotionnelle, une révolution silencieuse. Tu es cette révolution, tu es cette anomalie, tu es cette rareté qu'on ne peut pas contrôler. Tu es cet homme que le silence ne blesse plus, parce qu'il ne cherche plus l'approbation dans le bruit. Tu es devenu ton propre refuge. Et dans ce refuge, seul entrent les âmes sincères. Tu as appris à transformer la distance en discipline, l'absence en puissance, le rejet en élévation. Tu ne te bats plus pour être aimé. Tu t'élèves pour être respecté. Tu n'as plus besoin d'être choisi. Tu t'es choisi. Et c'est ce choix-là qui change tout. Ce n'est pas elle qui décide si tu es assez. C'est toi qui décides si elle mérite un accès à ce que tu as construit. Et si elle revient dans un monde nouveau. Un monde où tu es roi, non mendiant. Créateur, non dépendant. Présence souveraine, non attente silencieuse. Et ce monde, tu ne l'as pas bâti pour l'impressionner. Tu l'as bâti pour vivre. Elle ne revient pas dans une case vide, elle revient dans un royaume. Et si elle ne peut pas comprendre ce que tu es devenu, elle ne peut pas y rester. Mais si elle le voit, si elle le respecte, alors peut-être qu'il y a quelque chose à créer, pas à réparer, pas à recoller, mais à bâtir, en partant de la vérité, en partant de la force, en partant de toi. Car tu ne perds jamais une femme. Tu perds une illusion et tu retrouves ta mission. Elle n'était pas le but, elle était le miroir. Et dans ce miroir, tu as vu qui tu étais réellement. Tu t'es reconstruit, pas pour lui prouver quoi que ce soit, mais parce que tu t'es rendu compte que tu avais toujours été ton meilleur projet. Et maintenant, plus rien ne te détourne, plus rien ne te fait douter. Tu marches avec assurance. Tu avances sans crainte. Tu regardes le monde avec des yeux clairs. Tu ne laisses plus l'absence dicter ta valeur. Tu la connais, tu l'incarnes, tu la défends. Et ceux qui veulent s'y connecter devront s'élever, non t'abaisser. Tu es devenu cet homme qu'on ne poursuit pas, mais qu'on n'ose plus ignorer.